Cela est connu. Lorsqu'un employé dans une société, dans un travail, a des problèmes de santé, il est normal qu'il aille se soigner. Lors de ces soins, il arrive que le médecin décide de lui accorder, vu son état de santé, des jours, des semaines de repos. Ce jour de repos, ces semaines de repos sont donc attestées par un certificat médical que l'employé envoie ou bien va donner à son employeur et qui montre qu'il a droit donc à un repos sanitaire. Et ce document, pour l'avoir, il faut donc aller chez un médecin qui constate que vous en avez besoin. Et il était rare d'en avoir justement. Mais aujourd'hui, quel est le constat? Le constat est que les certificats médicaux pleuvent comme des bulletins, comme de petits papillons. Et puis, il suffit que quelqu'un ait les maux de tête, il se présente, on ne sait pas comment ça se passe, il envoie certificat médical. Il ne vient plus au boulot depuis 2 semaines, 3 semaines, même un mois, il ne fait qu'envoyer des certificats médicaux. Comment se fait l'obtention des certificats médicaux aujourd'hui dans notre pays? Qui en a droit? Qui délivre? Dans quelles conditions? Tous ces contours, je disais, nous allons donc les aborder avec nos invités. Bien sûr, et sur ce plateau, nous avons un chef d'entreprise qui répond au nom de Cosme Capo. Merci d'être là. Bonjour. Bonjour, madame. À vos côtés, Herbert Dossuyovo, le trésorier général de l'Ordre national des médecins du Bénin. L'Ordre est donc représenté. Les médecins du Bénin sont représentés sur ce plateau. Merci d'être là, docteur. Bonjour, madame. Bonjour. Au téléphone, nous aurons un juriste qui nous dira certainement ce que dit la loi par rapport à la délivrance illégale des certificats médicaux. Nous aurons au téléphone donc Elisha Aimé Mozart. Elisha Aimé Mozart, que nous allons retrouver dans quelques minutes. Oui. Mais avant, nous allons commencer par demander à M. Cosme Capo, quand vous recevez de l'un de vos employés un certificat médical, quelle est votre première réaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Si vous permettez, je vais commencer par remercier l'OTB, BB24, pour cette opportunité qui nous est offerte, avant de rebondir sur votre question. Quand je reçois un certificat médical d'un collègue à moi, cela m'est d'appeler un collaborateur collègue. Ma première réaction d'abord, c'est de qui il s'agit. C'est de quel agent il s'agit. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous écouter? Ma première réaction, c'est de quel agent il s'agit. Ce qui m'amène à dire quoi? Ça part d'abord de la personnalité de celui que j'ai en face de moi. Sa crédibilité. Sa crédibilité. D'accord. Est-ce qu'il a l'habitude, de solliciter des autorisations d'absence? Est-ce que. Donc, si je fais ce check-up à mon niveau, je me dis, maintenant, je viens au papier qu'il m'amène. Je regarde le papier, je regarde sa conformité, je regarde celui qu'il a signé, et après ça, je décide. Vous décidez? Oui, je décide. Quelle décision vous prenez face à un certificat médical qui lui demande de se reposer, de rester à la maison? Bon, la décision qui s'impose quand un collègue t'amène un certificat médical, c'est d'acquiescer. Donc, je lui accorde l'autorisation, il va se reposer. Mais si j'ai l'intuition que ce certificat, ça ne répond pas aux besoins qu'il a sollicités, à son retour, on en discute. Et j'essaie d'éclaircir les points avec lui pour comprendre. Peut-être, les raisons peuvent être ailleurs. Ça peut peut-être dépendre de l'employeur, je ne sais pas. Ça peut être une raison qui ne se justifie pas professionnellement, raison pour laquelle il a utilisé cet alibi pour solliciter la permission. Mais toujours est-il que je ne lui jette pas tout de suite le tort. Mais est-ce que vous pensez, vu la régularité, la fréquence de plus en plus effrénée de délivrance des certificats médicaux, est-ce que vous pensez que ce document, le certificat médical, je vais dire, est devenu un document dont la délivrance est fantaisiste? Oui et non. Oui, parce que ça dépend du contexte. Non, parce que je me dis que les
agents qui sont habilités, qui sont assermentés pour le délivrer, ils travaillent sous serment et ils sont à même de juger les cas qui ont besoin d'un repos sanitaire. Voilà. Alors, docteur, déjà, c'est quoi en réalité le certificat médical et à quoi cela répond? Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à votre question, je tiens à saluer les téléspectateurs qui ont pris un peu de leur temps pour se réveiller ce matin et se mettre à l'écoute pour pouvoir suivre ce que nous voulons dire. Et j'ai écouté mon interlocuteur, j'ai écouté votre question et je puis d'abord vous dire qu'un certificat médical, c'est un acte médical qui est délivré par un médecin après examen d'un malade, après analyse des examens médicaux et qui est délivré à ce dernier sur sa demande ou en fonction des observations que le médecin a eues lors de l'examen physique ou des résultats paracliniques. Donc, l'employé ou le malade peut demander qu'on lui délivre un certificat médical. Ce n'est pas le médecin qui constate et qui décide. Ça dépend du type de certificat médical. Ok, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a des certificats médicaux pour raison de santé, de maladie. Là, c'est le médecin qui juge et qui délivre. Il y a des certificats de coups et blessures. Il y a des certificats de viol. Il y a des certificats de tout type de certificats. Et dans ces conditions, c'est le malade, c'est la personne qui demande. Et dans le certificat, vous allez lire dans le dernier paragraphe que le certificat est délivré à la demande de la personne et lui est transmis en main propre. D'accord. Ce dont on parle le plus alors ici, c'est le certificat délivré suite à une maladie. Pour raison de santé. Donc il fallait qu'on centre le débat sur ce point. Parce que tout à l'heure, on a dit que le médecin délivre des certificats à volo. Non, je ne pense pas qu'un médecin qui est conscient, qui sait qu'en posant sa signature, c'est un acte de responsabilité, ne peut délivrer un certificat de complaisance. Parce que je préfère utiliser ce terme. Si un médecin juge en fonction de ce que le malade lui a dit comme signe qu'il ressent, qu'il a examiné et il juge opportun que ce malade a besoin de 2 ou de 3 jours de repos, il délivre le certificat en toute responsabilité et le chef d'entreprise ne peut pas rejeter ce certificat. Il peut, comme il a dit, il reçoit. Maintenant, s'il doute, il peut se plaindre à l'ordre des médecins pour voir est-ce que ce certificat, ça répond en fonction des circonstances. Est-ce que le médecin n'en abuse pas par rapport à tout. Mais on ne peut pas contester le certificat délivré par un médecin parce que celui qui est en face de lui, si le malade fait semblant, le médecin est à mesure de dire non. Vous êtes en mesure de travailler. Je ne peux pas vous donner un certificat. Vous avez aussi foi en vos confrères? Justement, la question se pose parce qu'il est déjà arrivé que quelqu'un se présente à un médecin et puis, moyennant un billet de banque, et puis on lui donne un certificat médical. Merci, monsieur. Je pense que le médecin n'est pas tombé aussi bas pour... Non, ce n'est pas tous les médecins, mais c'est déjà arrivé. Quelques-uns peut-être parmi les médecins. Et c'est pourquoi, vous étant trésorier de l'ordre des médecins, vous n'avez jamais reçu une telle plainte, vous n'avez jamais été au courant de telles pratiques. Nous entendons qu'il y a des médecins, qu'il y a des certificats médicaux qui sont délivrés par complaisance. On ne va pas le nier. Mais est-ce que c'est réellement des médecins qui établissent ces certificats? Il y a ce problème. Parce que dans notre pays, nous sommes dans un foutu où n'importe qui est appelé docteur. Il suffit qu'il porte la blouse blanche et puis il est appelé docteur. Donc, il faudrait qu'on fasse la part des choses. Parce que l'ordre des médecins se bat tous les jours pour conscientiser ses membres. Et le médecin, il sait qu'en apposant sa signature, ça peut l'amener très loin. Il n'est pas là pour empêcher le chef d'entreprise d'atteindre ses objectifs. Donc, il y a des malades, effectivement, qui viennent voir les médecins
et qui demandent ou qu'ils ont fait, ils ont pris leur temps pour aller faire autre chose et ils viennent demander certificat médical de repos, le médecin refuse, il lui explique carrément que non. Mais en ce moment, étant donné que son employeur lui demande le papier, il tourne le dos, il va voir le chef d'auto et il lui trouve un papier. Ça, ce n'est pas le médecin assermenté qui a signé ce document en ce moment. Oui, mais le chef d'auto dont vous parlez, mesdames, messieurs, comprenez pas d'auto, hein, c'est un argot de chez nous. Hein, ça veut dire docteur en réalité. Allez, alors, quand il va voir le chef d'auto qui lui délivre ce certificat médical, qui en temps normal ne devrait pas être délivré par un médecin conscient, ce chef d'auto, il est toujours de l'ordre d'un médecin? Non. Non. Il n'est pas de l'ordre des médecins. Je vous demanderai alors aux employés de lire ce qui figure sur le cachet qui est apposé sur le certificat médical. Il doit y avoir le nom du médecin, sa spécialité, s'il est généraliste ou spécialiste. Il y a son numéro d'inscription à l'ordre qui est là. Et cela fait que... Il y a même son numéro de téléphone. Donc le médecin, le chef d'entreprise peut appeler le médecin pour dire « est-ce que c'est vrai que vous avez reçu telle personne qui vient de m'envoyer un certificat médical ?» Et il va le rassurer pour dire « oui, c'est vrai et c'est moi qui l'ai délivré ». C'est vrai. Aussi, parfois, le médecin laisse son cachet et le personnel paramédical, qu'on appelle chef d'auto, il passe par derrière pour le faire. Et ça compromet la responsabilité du médecin, ce qui fait que nous essayons chaque fois maintenant de conscientiser les médecins pour qu'ils aient leur cachet en sécurité, pour que tout acte qui est posé, ils puissent répondre de cet acte. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup ce n'est pas seulement les certificats médicaux, il y a beaucoup d'ordonnances qui sont falsifiées, qui sont trafiquées parce que les gens, ils prennent les cachets des médecins ou ils fabriquent eux-mêmes les cachets pour apposer sur le document. Il y a quand même quelque chose, bon, je travaille un peu avec les médecins. C'est comme si vous vous dédouanez. Le médecin vous dira toujours un médecin ne fait pas ça. Un médecin ne parle pas mal aux malades. Un médecin ne fait pas ci. C'est ceux qui ne sont pas qualifiés. C'est l'aide-soignant. Le médecin, vous le décrivez tout propre. Mais on a quand même ces plaintes-là où des médecins reçoivent de l'argent, 5 000 ou 10 000 pour délivrer des certificats médicaux. Vous avez dit que vous recevez ces plaintes-là. Quand vous les recevez, mais que faites-vous? Vous êtes sûr qu'il n'y a jamais eu de médecin qui les fait? Non, non. Il faudrait qu'on se dise des vérités. Nous ne sommes pas... C'est toute une population. Il y a quelques brebis galeuses. Voilà. Et heureusement, le conseil de discipline de l'ordre des médecins, il siège. Et il appose des sanctions contre des médecins qui posent des actes de malversation qui ne sont pas en accord avec la déontologie médicale. Il y a une chambre disciplinaire au niveau du Conseil de l'ordre des médecins qui statue chaque fois. Donc, tout individu, toute personne peut porter plainte contre un médecin qui juge qu'il a posé des actes qui ne sont pas en accord avec la déontologie au niveau de l'ordre des médecins, et le conseil de la chambre disciplinaire va statuer. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. On sensibilise les médecins chaque fois pour qu'il y ait de moins en moins ces genres de cas qui puissent parvenir au niveau du conseil de l'ordre. D'accord. Alors, monsieur Kakbo, pour vous, un employé ou un collaborateur a droit à combien de certificats médicaux dans une année? Est-ce qu'il doit en envoyer toutes les fois qu'il veut pour vous, chef d'entreprise? La question est délicate. Délicate en ce sens que la santé, ça ne se prévient pas. Pour ma part, j'estime qu'un agent, un collègue, un collaborateur qui est dans une situation qui nécessite un repos sanitaire et qui me présente, moi, un document qui atteste qu'il en a droit, moi je le lui accorde. Toutes les fois qu'il vous l'apporte. Non, mais est-ce que c'est accordé qu'il y a le problème? Vous n'avez même pas le choix en réalité. C'est ça, quand le certificat médical arrive, vous constatez que l'agent doit aller au repos. Le médecin l'a d'ailleurs dit. Parfois même, on t'envoie le certificat. Oui. Lui-même, il ne peut pas venir. Il ne vient pas, il t'envoie le certificat. Mais bon, ça s'impose à toi. C'est pourquoi quand j'ai commencé mon intervention tout à l'heure, j'ai dit, je commence par analyser de qui il s'agit. Ça fait partie. Est-ce que cet agent a épousé les valeurs de mon entreprise? Ce qui fait appel à son esprit d'éthique.
Si j'ai un agent qui tous les mois m'amène un certificat médical, mais écoutez, à la fin de l'année, je vais trouver un moyen pour qu'il sorte de mon effectif. Ou bien en dehors du certificat médical, ou bien en plus du certificat médical, il est un tiret au flanc, ou bien il demande toujours la permission. Je suis d'accord. Il ne peut pas quand même m'amener à atteindre mes objectifs. Vous convenez avec moi qu'un agent comme ça, il sait ce qu'il a amené. Il n'est pas productif. Il n'est pas productif. Il ne s'inscrit pas dans ma logique, moi. Donc, du coup, je m'arrange pour qu'il aille faire son job ailleurs. Tout bonnement. Allez, ce qu'on va faire, on n'ira pas ailleurs, mais on va écouter. Ici. Voilà, on reste ici, on va écouter quelques compatriotes qui se sont prononcés sur la question au micro de Marcel Betoro. Pour moi, le certificat médical est une pièce très fondamentale parce que personne n'est devin quand tu es malade, pour être direct, et il faut un papier pour l'attester. Et le seul papier administratif qui le tient, c'est le certificat médical. Et ça doit être délivré par un médecin assermenté. Donc il faut reconnaître que c'est une pièce très importante. Par exemple, il n'a pas été au boulot, il a été malade, donc il faut qu'il présente un papier pour justifier son absence. Ou bien, il a fait un accident, il est assuré, il faut qu'il y ait un certificat qui atteste les conséquences des suites de son accident pour pouvoir bénéficier des indemnités nécessaires. Donc tout dépend du contexte. Ou bien il veut postuler à un boulot et on veut savoir s'il est apte, est-ce qu'il présente les capacités physiques. Donc c'est le médecin qui doit établir le papier. Mais vous allez dans un cabinet où vous avez un ami médecin ou quoi, et vous demandez, il vous le délivre. Sinon, en temps normal, c'est après consultation que le médecin voit votre état de santé en temps normal et vous délivre un certificat médical. Mais aujourd'hui, dans l'administration, c'est délivré pour couvrir l'absence au poste ou pour se justifier pour une raison ou d'autres raisons, je ne sais quoi. Effectivement, il y a beaucoup pas quelques années passées, il y a beaucoup de certificats médicaux qui sont délivrés de façon fantaisiste. Il suffit, si tu as un ami médecin, tu l'appelles, mon frère, je suis malade, ou bien je veux aller à l'hôpital, à un rendez-vous, je suis occupé, donc un certificat pour justifier mon absence au boulot, les gens en donnent. Sur le certificat, il doit avoir des informations importantes, la date, le certificat doit être lisible, il doit être bien rédigé, et donc il doit avoir un résumé de l'examen médical, donc, et la signature, le cachet avec les informations nécessaires du médecin, de manière à ce qu'à tout moment, on puisse le contacter pour être sûr que c'est lui qui a établi le certificat et que le certificat était valable, parce qu'il ne faut pas oublier les situations de complaisance et de faux certificats, donc d'où l'importance le cachet. Le certificat doit être signé par le médecin. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même certains médecins qui le font en toute responsabilité, qui ne dérivent pas du certificat médical lorsqu'ils ne savent pas que vous êtes vraiment malade et ils ne l'ont pas vérifié par eux-mêmes. Et ça, c'est la plupart d'ailleurs dans cette logique aujourd'hui, parce que de plus en plus vous allez vous rendre compte que lorsque vous demandez un certificat médical à un médecin, il hésite pour vous donner ça maintenant. Ou soit vous êtes soigné chez lui, ou soit il s'assure d'abord que vous êtes effectivement malade avant de vous délivrer le certificat médical. C'est un début de prise de conscience qu'il faut encourager, même s'il y a toujours des brebis galeuses. Nous sommes, en tant que médecins, on est couvert par l'Ordre national des médecins de Bénin qui a mis en place ces directives. Donc si vous outrepassez cette directive et que vous allez signer le certificat de compliance, ça vous engage. Parce que comme je l'ai dit, si on vous appelle pour répondre de ça et que vous n'avez pas les preuves nécessaires pour justifier cela, c'est que vous auriez mis votre carrière en jeu et votre notoriété, et les sanctions sont prévues pour ça. Ça doit être puni. Parce que là, surtout dans l'administration, ils ne sont pas à leur poste et ils essayent de se justifier par celui qui se permet le luxe de leur délivrer cet acte pour les protéger. Donc, ils doivent être sévis en même temps que le délivreur. Et oui, voilà donc l'avis de quelques compatriotes. Docteur de Soueveau, vous avez entendu les Béninois. Oui. Quelle est votre réaction? Je suis peiné. Je suis peiné de voir que la profession médicale est à terre. Pratiquement à terre, je dirais. Mais heureusement que l'Ordre des médecins est là et veille au grain pour redorer le blason aux médecins. Vous avez entendu, beaucoup ont dit, c'est quand tu as un ami médecin.
tu l'appelles et il te délivre. Ça appelle la conscientisation du médecin même. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque fois. Il faut que le médecin qui a posé sa signature, que ce soit un ami ou il doit traiter le malade comme tout autre et voir ce que cette personne l'a fait en manquant ses activités, ce qu'il compromet dans l'entreprise en venant lui le voir pour lui dire donne-moi ce certificat de repos, ces repos de complaisance. Parce que quand le malade vient devant le médecin, il pose les questions, il lui demande qu'est-ce que tu as. Certes, il y a certaines personnes qui viennent te voir, ils disent on est fatigué, on a besoin de repos. Mais le repos là, c'est pas comme ça. Et c'est le médecin qui doit amener ce malade à lui faire comprendre que non, on a besoin de toi dans ton service. Deuxième chose, quand le malade vient, et c'est ça qui est grave, pour essayer de couvrir des jours où il n'était pas là, ou pour couvrir des jours où il ne sera pas là. Oui. C'est très grave. Parce que quand le médecin qui délivre un certificat médical aujourd'hui pour couvrir 3 jours de repos de quelqu'un, et par hasard, cette personne se trouve dans une situation compromettante dans les 3 jours, ça engage la responsabilité du médecin. Il en est pareil pour s'il essaie de couvrir des jours de repos que ce malade ne devait pas avoir. Donc, il faudrait que le médecin, quand il pose sa signature, qu'il pense à tout ça. Maintenant, par rapport au chef d'entreprise, à toute structure, le certificat médical est réglementé. Un certificat médical ne doit pas dépasser 2 ou 3 jours. 4 jours, ça doit rentrer déjà dans une hospitalisation. Donc, si tel n'est pas le cas, le chef d'entreprise peut contester ce certificat-là. Et quand quelqu'un amène un certificat médical de 72 heures, il revient encore une deuxième fois pour amener un certificat médical de 72 heures, une troisième fois, ça ne pourrait pas passer. Ça veut dire qu'il faut une hospitalisation pour comprendre pourquoi il y a ce problème. Il en a de même. Un gynécologue ne peut pas signer un certificat médical, par exemple, d'un cardiologue pour dire, même si on ne met pas la cause, la raison de ce pourquoi, le diagnostic sur le papier, le chef d'entreprise peut appeler et demander. Et s'il a des doutes, il peut contacter l'ordre des médecins et dire, il y a tel médecin qui a délivré un certificat et que moi, j'aurais aimé comprendre pourquoi ce certificat est délivré. L'ordre des médecins est là pour faire le travail. Docteur de Survaux, sur quoi peut se fonder un médecin pour donner un certificat? Signer un certificat, aujourd'hui, nous sommes donc ce mercredi, d'accord? Aujourd'hui, mercredi, il signe le certificat, mais il dit que le certificat va prendre effet à partir du vendredi prochain ou bien du lundi prochain. Si un médecin signe un certificat avec un espace vide, ça veut dire que c'est en ce moment que la personne peut-être veut prendre les soins ou il y a des examens à faire durant cette période et il couvre cette période. Mais s'il n'y a rien à faire et que cette personne-là, on ne peut pas délivrer un certificat aujourd'hui pour dire que ça prend effet à partir de 72 heures. Non, à moins que ce qu'on veut faire, les soins dont veut bénéficier ce malade vont commencer dans 72 heures. Et ça aussi, c'est une négociation entre le médecin et le malade. Dans ce cas, vous allez voir que c'est le malade qui ne veut pas que le médecin lui donne le repos en même temps parce qu'il a des obligations au boulot et il doit aller les régler d'abord avant de pouvoir se faire soigner. Très souvent, c'est dans ces conditions. Sinon, un médecin ne signe pas un certificat avec un différé de 72-48 heures. D'accord. Alors, Monsieur Kako, vous êtes chef d'entreprise. Vous allez nous donner votre réaction par rapport à ce que les Béninois ont dit, mais quelque part, tout à l'heure, le docteur de Survaux disait que l'agent a besoin de repos. Est-ce que ce n'est pas parce que parfois vous, chef d'entreprise, vous refusez d'accorder les congés administratifs à vos employés et les gens cumulent 3 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois de congés que vous ne donnez jamais et pour donner les congés, vous leur donnez peut-être 2 semaines, 1 semaine, le gars se repose, il revient et les gens trouvent la parade pour vous apporter des certificats médicaux. Waouh, le tableau est peint en noir. Hein? Non, c'est le constat. C'est la réalité, ça. Certaines entreprises. Bon, je ne dirais pas non. Mais il faut aussi comprendre que le contexte dans lequel on est, le contexte de travail, impose parfois certains sacrifices. Je parle en tant que chef d'entreprise.
Néanmoins, nous, au cabinet, il n'y a pas de plus. Ah, là, on va vous facturer. Là. Vous ne voulez pas que je reçoive mon salaire de façon intacte? Je vous préviens, M. Kakpo, le directeur des ressources, le directeur des relations publiques va vous envoyer une facture. Donc, Alors, oui, à que votre niveau, faites-vous qu'est-ce dans que votre vous faites? entreprise Comment est-ce que vous gérez les ça se fait? congés des employés? nous donnons les congés, mais pas à tout le monde. Qui sont ceux qui ont droit des congés? Tout le monde a droit à des congés, mais on ne le donne pas à tout le monde, Expliquez-nous. à tout moment. Et tel que la loi le prévoit, les congés sont des droits, Oui. mais elles sont accordées en fonction des nécessités de service. Donc si l'agent, en fonction de sa position dans l'entreprise, n'est pas à même d'aller en congé à un moment T de l'année, on ne le donne pas. Mais la loi dit que l'agent qui a accompli régulièrement 1 an de travail a besoin de 24 jours ouvrés de congé. On lui donne dans l'année. Nous, à notre niveau, on ne dépasse pas une année sans que tout le monde aille en congé. C'est un cycle en fait. OK. C'est ce que j'essayais Mais d'expliquer. quand vous sentez que cet agent a vraiment besoin de congé, mais vous ne pouvez quand même pas le lui refuser. Sous prétexte de nécessité de travail. De travail, n'est-ce pas? Bon. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est également vous qui contribuez à tout cela? Oui, et je l'avoue. Les chefs d'entreprise aujourd'hui sont dans un contexte où parfois cela s'impose à eux. Je ne le cache pas. De quelle manière? De quelle manière vous retenez un agent, vous ne lui donnez pas ses congés, vous dites que vous avez besoin de On lui, il a retarde une peut-être pièce. son congé. Vous retardez, On retarde, d'accord. on retarde, Retarder, c'est ne pas donner. Non, c'est pas ne puis, pas donner, et puis on vous le retenez parce qu'il a une pièce, il serait une pièce maîtresse dans votre chaîne, dans votre organisation, au point où le gars finit un jour par s'écrouler au boulot. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, il ne va pas s'écrouler. On ne va pas. Vous avez dit tout à l'heure que la santé ne prévient pas. Alors, donc, s'il s'écroule, c'est parce que c'est un problème de santé. Dans ce cas-là, comment vous faites? Il ne va pas s'écrouler. On fait un suivi quotidien. Mais toujours est-il qu'on préserve l'intérêt de l'entreprise. C'est très important. C'est ça, en fait, l'intérêt de l'entreprise. Au détriment du travailleur. Pas à son détriment, non. D'accord. Non, pas à son détriment. Ce qui est sûr, je vous l'ai dit tantôt, nous, on donne toujours les congés. Quand l'agent a droit à un repos sanitaire, on l'accorde. Mais je ne vous cache pas que parfois, quand la personne doit aller en congé, peut-être en février, Oui, on diffère un peu. Compte tenu de... Oui, ça peut arriver. Mais est-ce que vous ne trouvez pas, je ne dirais pas utile, mais que cet agent apporte un certificat médical à un patron qui d'abord ne met pas l'agent dans les conditions requises pour réellement travailler, qui encore ne lui donne pas le salaire qu'il faut, mais c'est lui qui exige que cet agent soit au poste à tout temps, en tout cas qui respecte les devoirs que lui incombe son travail. Vous ne trouvez pas normal que l'agent lui apporte un certificat médical? Je vais commencer par dire que l'agent a des droits, l'employé également a des devoirs. Chacun de son côté doit remplir sa part du contrat. Tout à fait. Vous avez dit que l'employeur ne paie pas le salaire comme cela se doit et qu'on ne met pas l'agent dans les conditions qu'il faut. Bon, tout ça, c'est à justifier. C'est une question de contexte. Mais toujours est-il que, peu importe les conditions dans lesquelles l'agent est, et s'il n'est pas satisfait, Il peut toujours aller voir ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et ça, vous voulez dire? Non. On est sûr, c'est ce qu'il voulait dire. Bon, j'ai dévancé vos idées alors. C'est clair. En attendant, on va poursuivre le débat, mais nous allons entrer en contact avec M. Aimé Mozart Elisha. Il est juriste. Il va nous dire un peu comment est-ce que la loi encadre tout ça, comment est-ce que tout ça au plan législatif, au plan judiciaire, on gère tout ceci. Alors, en attendant donc de rentrer en contact avec notre ami Aimé Mozart. Docteur? Aimé Mozart est en ligne. Ah, il est en ligne, d'accord. Monsieur Aimé Mozart, bonjour. Monsieur Elisha, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous?
Nous rendons grâce au Seigneur. Alors, dites-nous, les certificats médicaux pleuvent aujourd'hui comme des flyers qu'on distribue dans les campagnes de communication apparemment. Est-ce que la loi encadre la délivrance des certificats médicaux? Absolument, absolument, totalement. Il faut déjà voir... Oui. On a du mal à vous recevoir. Vous pouvez bouger un tout petit peu pour qu'on puisse vous recevoir. On y va? D'accord. Oui. C'est bon? Oui, dites-nous. On y va. Alors, donc, je disais il faut savoir dans quel cas est-ce que les certificats médicaux sont déjà importants et dans quel cas il faut un médecin serait amené à les délivrer. Déjà, le certificat médical est censé attester du bon état de la santé d'une personne ou au contraire constater un problème médical. Et les raisons pour lesquelles un certificat médical peut être demandé sont nombreuses. Et la loi ne limite pas les situations dans lesquelles il faut les délivrer. En général, le certificat médical est délivré pour constater l'existence ou l'absence d'un droit, en profiter pour et servir en même temps pour profiter ou desservir à une autre personne. Le certificat médical un faux certificat médical peut donner lieu à plusieurs infractions. Un faux certificat médical délivré peut donner lieu à plusieurs infractions. Que ce soit pour une permission d'absence ou constater une grossesse, du moment où le certificat médical contient du faux, il y a lieu de s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres. Quelles sont les infractions et les peines encourues, par exemple, lorsqu'on est en face, ou bien lorsqu'on est dans une situation de délivrance de faux certificats médicaux? Oui, le code de déontologie médicale, en son article 26, précise qu'il dispose déjà que c'est une faute grave constatée à l'encontre du médecin qui peut donner lieu à des sanctions disciplinaires. Des sanctions disciplinaires peuvent aller d'un simple blâme, d'un simple avertissement à une suspension temporaire ou à une suspension définitive du médecin. Et également, le code pénal en vigueur depuis 2018 a précisé également certaines des situations dans lesquelles les faux certificats médicaux peuvent être sanctionnés. Déjà, il faut constater qu'un faux certificat médical peut être juridiquement qualifié de fausse déclaration. Donc, la délivrance d'un faux certificat médical peut emporter une fausse déclaration, peut emporter un faux en écriture, peut également dissimuler une corruption d'agents publics nationaux. Alors, monsieur Elisha, vous êtes en train de parler de faux certificat médical. Voici donc un certificat médical dûment délivré par un médecin, mais les circonstances de la délivrance du certificat font qu'on soupçonne une connivence entre l'agent qui est allé voir le médecin et lui graisse la patte et puis obtient le certificat qui est quand même authentique. Peut-on dire que ce certificat est faux? Si ce n'est pas le cas, les conditions de délivrance peuvent-elles rentrer en ligne de compte au plan judiciaire? Oui, bon, en réalité, si le contenu est exact, il n'y a pas lieu de s'interroger sur si le contenu du certificat médical est exact. S'il n'y a pas de faux contenu dans le certificat, il n'y a pas lieu de blâmer le médecin. Maintenant, il faut voir les circonstances. Il faut interroger les circonstances dans lesquelles cela s'est fait. Là, peut-être on ira sur le terrain de la corruption et puis, ce sera toute une autre affaire. Sinon, si on doit s'en tenir uniquement au certificat médical, le certificat médical est valide lorsqu'il comporte la signature du médecin et lorsque les déclarations qui y sont contenues sont exactes. C'est ce que précise le code de déontologie médicale. Mais donc, on a remarqué que les employeurs, généralement, n'octroient pas les congés administratifs à leurs agents et ceux-ci prennent les certificats médicaux comme des parades. Dans ce cas, quelle est la sanction infligée aux chefs d'entreprise qui ne délivrent pas ou qui n'accordent pas de congés à ses employés? Les sanctions sont nombreuses. Déjà, il y a la possibilité de résilier le contrat de travail au temps exclusif
du chef d'entreprise. Mais il y a également la possibilité pour l'employé de demander des dommages et intérêts, à justice et de les obtenir. Maintenant, bien évidemment, il va falloir prouver tout cela. Il reviendra à l'employé de prouver qu'il avait droit à un congé et que le chef d'entreprise lui a refusé ce congé. Lorsque je prends par exemple le cas d'une femme enceinte, la législation sur le travail veut que la femme enceinte bénéficie de 14 semaines, 6 semaines avant, 8 semaines après. Il y a des employeurs qui s'opposent à ces congés-là. Et quand bien même le certificat médical aura été demandé, aura été présenté, oui. De nombreux employeurs s'opposent à laisser les femmes aller en congé. Et bien, il reviendra à la femme de se servir de ce certificat médical pour se plaindre auprès de l'inspection du travail et demander à ce que son congé lui soit reconnu ou bien que le contrat soit résilié au tort exclusif de l'employeur. Alors, je suis avec Heureuse d'Arronner sur ce plateau. Je ne sais pas si vous avez une question pour notre ami M. Elisha. Je voudrais savoir, peut-être que je n'ai pas très bien compris votre intervention, vous m'en excusez. Qu'est-ce que la loi prévoit par rapport à un chef d'entreprise qui refuse d'accepter un certificat médical envoyé, parce qu'il paraît, certains chefs d'entreprise le font, refusent d'accepter un certificat médical délivré par un agent. Et qu'est-ce que la loi prévoit également par rapport à l'agent qui apporte un certificat médical qui peut être justifié faux? Okay. D'accord. Déjà, il faut comprendre certains chefs d'entreprise lorsqu'ils refusent de reconnaître ou d'accorder du crédit aux certificats médicaux. Déjà parce que de nombreux employés délivrent se font délivrer indûment des certificats médicaux pour constater des situations qui n'existent pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux employeurs demandent à ce que les certificats médicaux qui leur soient présentés soient signés par des médecins assermentés, des médecins publics et non dans des cliniques privées. Et c'est à juste titre. Cela permet déjà de limiter les questions relatives au faux contenu dans les certificats. Maintenant, pour ce qui est du refus délibéré de l'employeur de reconnaître le contenu du certificat médical, de reconnaître simplement les droits qui doivent être grevés à ce certificat médical, il faut simplement interroger la législation sur le travail et voir que le chef d'entreprise, vous savez, le chef d'entreprise, il est comme un demi-dieu en réalité dans son entreprise. Tout ce qu'il encourt, c'est soit des sanctions au plan pécuniaire, malheureusement, soit des sanctions au plan pécuniaire, soit une rupture du contrat du travail à 7 ans. Et quoi qu'il en soit, vous savez, le chef d'entreprise étant le maillon fort du contrat, dans le contrat qui le lie avec son employeur, il y a certains chefs d'entreprise qui n'ont pas peur de se voir infliger des sanctions pécuniaires. Donc il faudrait peut-être voir là, espérer une évolution de la législation vers peut-être une condamnation du chef d'entreprise à peut-être un peu plus que des sanctions pécuniaires pour que les situations qui peuvent donner lieu vraiment à des certificats médicaux puissent être reconnus par ces chefs d'entreprise. D'accord. Maintenant, pour ce qui concerne les dispositions de la loi dans le contenu des certificats médicaux, il y a l'article 335 du Code pénal qui considère la situation, qui considère ce genre de situation comme une corruption d'agent public. L'article 318 qui considère que c'est des fausses déclarations à l'encontre qui seront dont les sanctions seront infligées non seulement aux médecins ou aux médecins traitants, aux chirurgiens ou à la sage-femme qui a délivré le certificat médical, mais aussi à la personne qui s'en prévaut auprès de son employeur. Là, nous sommes dans le cas d'un certificat médical qui contiendrait du faux. Du faux, d'accord. Alors, Monsieur Elisha, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre appel et d'avoir apporté cet éclairage à cette émission. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Merci. Merci, oui. Alors, voilà, nous revenons sur ce plateau. Tout à fait. Madame Danon. Oui, et nous poursuivons le débat ici. Oui, docteur, vous avez quelque chose à dire rapidement. On vous écoute. Je tiens à réagir par rapport à une des affirmations que... Notre juriste. Oui, quand il dit que
Parfois, on a l'impression on donne beaucoup plus de crédibilité à un certificat délivré par un agent public, un agent du public. Médecin, oui. Voilà. Et ça, vraiment, je suis outré. Je sais pas le terme, mais pas cela. C'est pas normal. C'est pas normal que dans un pays où deux médecins qui sortent la même année, qui ont soutenu ont le même diplôme, les mêmes capacités, qu'on veille pour une raison ou une autre donner plus d'importance au certificat signé par celui qui est du public qu'à celui qui est du privé. Non, c'est pas bien. Et l'ordre des médecins est en train quand même de réagir par rapport à ce genre de choses. La dernière fois, nous avons vu effectivement circuler dans les documents, il y a un concours de recrutement qui doit être organisé par un ministère, ou dans la liste des pièces à fournir, on dit qu'il faut un certificat médical signé par un médecin du public. Donc ça veut dire que M. Elisha n'a pas tort. Il a tort, parce que ça, c'est pas normal. C'est malheureux. Il suit la loi. C'est ce que les tests disent, n'est-ce pas? Aucun test ne dit ça. Donc, il donne plus de crédibilité dans le communiqué que vous avez public. lu, est-ce que c'est les juristes qui ont décidé, par exemple, que le dossier soit signé par un médecin du public? Justement, c'est l'ignorance qui fait que... Mais ce n'est pas eux, c'est l'État. Alors, il faut attaquer. C'est certainement l'État ou bien le gouvernement qu'il faut attaquer. C'est le système législatif qu'il faut attaquer. Donc lui, il a fait... Je pense même que, selon le médecin, aucun test ne dit que c'est le médecin du public qui est assermenté. Dans ce cas, pourquoi l'État, alors, l'exige? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance des tests. Non, vous ne pouvez pas dire que l'État lui-même, qui est le garant des tests, celui qui fabrique les tests, ignore les tests au point d'exclure certains citoyens de concours de recrutement. Le code de déontologie dit que tous les médecins sont égaux. Tous les médecins ont les mêmes droits. Il n'y a nulle part dans le code de déontologie médicale qu'on a dit qu'un médecin qui exerce dans une formation publique a plus de droits, a plus de qualité, de crédibilité qu'un médecin qui est dans le secteur public. Mais dans ce cas, M. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et c'est ce que l'ordre des médecins, quand il a remarqué ce communiqué, a essayé en même temps de faire pour joindre ses responsables, pour leur faire comprendre avec les tests à l'appui, pour qu'on puisse comprendre. Effectivement, pendant des années, nous avons évolué dans un système où tout le monde fait ce qu'il veut et chacun se lève à un moment donné pour dire bon, moi je mets ceci comme loi et que ça passe. Mais monsieur de Souevo, la question que j'allais justement vous poser, pourquoi en tant qu'ordre des médecins, vous n'attaquez pas en justice le gouvernement qui se permet d'avoir ces comportements? Nous sommes sur le point. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons relevé ce genre de trucs et on a entrepris à entrer en contact avec ces différentes autorités pour leur faire comprendre. Parce qu'une chose est d'avoir les tests et une autre est de les lire. Et ça, on va le faire lire pour dire voilà. Et maintenant, s'ils ne veulent pas comprendre, là, nous pouvons faire, parce qu'il faut toujours aller en termes de négociation. Et c'est beaucoup plus intéressant quand on négocie. Là, on atteint plus rapidement l'objectif. D'accord. Allez, l'autre objectif dans cette émission, c'est donc de lire vos messages, mesdames, messieurs, vous internautes qui participez à cette émission. Le temps étant parti, on aura juste un ou deux messages. Le premier, autrefois, rares étaient les personnes qui se faisaient délivrer les certificats médicaux et c'était presque toujours parce qu'ils étaient effectivement malades. Mais aujourd'hui, bien de gens s'arrangent pour obtenir ce document à chaque fois qu'ils sentent le besoin d'abandonner leur travail afin de vaquer à d'autres occupations et d'autres préoccupations. En vérité, c'est un médecin assermenté ou un agent de santé indiqué qui est autorisé à délivrer des certificats médicaux après avoir reçu et consulté un malade dont l'état de santé et sa guérison nécessitent vraiment un repos sanitaire. On entend dire que des agents de santé non habilités délivrent des certificats médicaux fantaisistes, moyennant de l'espèce sonnante et trébuchante. C'est un délit puni par la loi dans notre pays. Les auteurs et les complices de telles pratiques sont passibles de sanctions judiciaires. Un deuxième message, la délivrance de certificats médicaux ne doivent normalement pas être faits de façon anarchique. Cela pose un problème de crédibilité aussi bien envers le médecin que les patients. Cette attitude est vraiment à décourager parce que le patient qui en abuse peut ne pas pouvoir en bénéficier au moment où il en aura le plus besoin, au risque
de ne pas être prises au sérieux face à un véritable mal. Certains médecins doivent aussi prendre conscience qu'ils ont prêté serment et éviter cela à l'avenir. Un dernier message, pourquoi pas, tout dernier. La façon dont les certificats médicaux sont délivrés décrédibilise, voilà, je suis ce document. Il suffit de connaître un médecin et le tour est joué. On voit des certificats médicaux où le médecin reçoit un patient et ce médecin décide que le repos sanitaire commence 5 jours plus tard. Quelle fiabilité! Vraiment, oui. Quelle fiabilité, vraiment! Voilà, on va boucler donc la boucle de ce débat. Oui. Un dernier mot pour clôturer? Oui, un dernier mot, c'est juste pour demander à tout employé d'associer à sa compétence les valeurs de l'entreprise. D'accord, il faut la conscience également professionnelle. Naturellement. Docteur, que dire à vos confrères? Oui, le débat était très enrichissant, le temps très court. Vraiment. Je dirais à mes confrères, à mes collègues qui ont suivi cette émission, vous avez tous remarqué ce que la population pense de nous, ce que la population dit de nous, de nos certificats que nous délivrons actuellement. Je voudrais appeler à la conscience et à la conscience professionnelle de chacun de nous, pour qu'à l'avenir, qu'on puisse délivrer des certificats médicaux valables, qui ne doutent d'aucune critique, que quand nous apposons nos signatures sur les certificats médicaux, que le chef d'entreprise se dise oui, parce que ce malade, ce collaborateur, il a forcément besoin de cela. C'est pourquoi ce tel médecin a signé ce certificat médical. C'est ce que je souhaiterais. D'accord. Que nos collègues, nous puissions atteindre la perfection. Merci beaucoup, Dr Dossourovo. Merci à vous. Merci d'avoir participé à ce débat. Même si à la fin, vous avez communiqué avec vos confrères, on va vous envoyer la facture aussi. Hein? Il n'y a pas que vous. Voilà, on va renflouer nos caisses ce matin.